Je m'appelle Mei-Ling Ho, je suis médecin traditionnel chinois depuis plus de 25 ans et j'enseigne et pratique le Feng Shui. Donc, tout d'abord, la médecine traditionnelle chinoise est une médecine préventive où le médecin se devait de garder toute la famille en bonne santé. Et si un membre de la famille tombait malade, il n'était plus payé. Ça veut dire qu'il avait mal fait son travail. Donc le Feng Shui faisait partie de la médecine traditionnelle chinoise. Donc l'atelier que j'ai animé aujourd'hui, je l'ai intitulé « Le Feng Shui a-t-il un genre ?» Parce qu'on ne perçoit pas l'environnement de la même manière si on est un homme ou une femme. Donc, le Feng Shui, déjà, le Feng veut dire vent, Shui veut dire eau. Donc, c'est la circulation de ces deux énergies. Et déjà, en médecine chinoise, la bonne santé est synonyme de circulation. C'est quand il y a blocage que les maladies se manifestent. Donc, dans notre environnement, c'est la même chose. Partout dans tous les domaines de notre vie, nous devons avoir une attitude fluide, que les émotions circulent, que l'argent circule, que les relations amicales, professionnelles, familiales soient fluides aussi. Donc le Feng Shui, c'est l'art d'optimiser son environnement pour permettre cette fluidité intérieure et extérieure. Alors, comme c'est le festival de la féminité, il est important de sentir en soi ces deux énergies qu'on a tous, masculine et féminine, le yin et le yang. Le yin et le yang, c'est à la base de toute la philosophie chinoise, et donc du Feng Shui. Et c'est en équilibrant ces deux énergies en soi qu'on va arriver à plus d'équilibre dans sa vie, à plus d'harmonie. Voilà. Donc le Feng Shui a-t-il un genre? Toutes les personnes qui ont participé à l'atelier étaient des femmes et je leur ai demandé à un moment donné de prendre un attribut masculin que je leur ai distribué et de se mettre dans la peau d'un homme et de sentir la zone qu'elles avaient choisie, par exemple zone aide, bienveillance et voyage, ou zone créativité enfant, peu importe, avec ce regard et ce ressenti masculin. Et le résultat a été flagrant. Elle ne percevait pas du tout l'espace de la même manière. Bien sûr, ce qui est à l'intérieur résonne à l'extérieur. Et en fait, si dans notre vie, dans la zone amour-association, on n'arrête pas d'attirer des mauvais amis, des mauvaises relations. Quand je dis mauvais, ce n'est pas la personne qui est mauvaise, c'est la relation qui est injuste pour soi. Par exemple, si vous avez des amis et chaque fois que vous vous voyez, vous avez au téléphone, vous passez 55 minutes à écouter ses problèmes et à la dernière 2 secondes, la personne vous demande « Et toi, ça va ?» Donc ça, c'est une relation pas très positive pour soi. Et c'est inscrit dans la zone amour-association de votre intérieur, de votre maison, de votre lieu de travail. Tout est inscrit puisque tout est dans tout. Tout se lie, c'est comme la réflexologie. On peut voir dans les pieds la santé totale du corps. On peut voir dans l'iris, pareil. Donc, et dans les maisons, dans votre intérieur, c'est pareil. Donc tout résonne en intérieur, extérieur, extérieur, intérieur.